Oui, bonjour. Bonjour que la France est en pleine campagne électorale. N'en finit pas, parce qu'il y en avait une juste avant, là ça recommence. Et au vu des résultats, même européens, dont on parle, on annonce que les partis qui se présentent comme étant nationalistes, entre autres, sont des partis d'extrême droite. Ben, ça serait bien de voir un peu les positions euh, du parti de Marine Le Pen, qui n'a strictement rien à voir, et dans l'époque, et dans les fondements, en partie en tout cas, de celui de son père. À l'époque du Front National, il est vrai que ce parti rassemblait les nostalgiques de l'OAS, c'est-à-dire l'Algérie française, les pétinistes, donc ça aurait plutôt été les gens comme Mitterrand, hein, les royalistes, c'est-à-dire ceux qui veulent revenir au retour du roi, ouais, exactement. C'est ça l'extrême droite. Euh, qu'on dit, je crois, les Maurassiens. Quoi. Dans le parti de front du comment ça s'appelle, du RN, Rassemblement National, toutes ces tendances n'existent pas. Ne sont pas représentées dans la direction, en tout cas. Et encore moins dans les programmes. Euh, Par contre, dans le Front National d'aujourd'hui, on va être quand même sur un parti qui va être plutôt pour le mariage pour tous, et de l'a exprimé, s'est engagé dans cette voie. Je dirais un parti pro-LGBT, même s'ils évitent de se lancer à parler de ça. Ils n'en parlent même pas du tout. Mais ils s'opposent strictement en rien de ce mouvement-là. Donc, c'est un parti qui est pour la famille, en premier. Hein, J'aurais tendance à dire que ça ressemble un peu au parti de Trump. Elle pourrait dire, elle pourrait appeler son parti ou son programme la France en premier, quoi. C'est ça un peu l'idée, c'est là-dessus qu'est vendue l'idée que son équipe de Marine Le Pen, si elle prend le pouvoir, apparemment on va lui donner, en tant que Premier ministre, euh, elle s'engagera sur cette voie-là, aider les pauvres à être moins pauvres. C'est toujours le même programme. Mais en développant un autoritarisme violent. Et ça, c'est ce qui lui est demandé, en gros. Moi, ce que je vois dans le Front National, je vois déjà des gens plutôt ordinaires, un peu l'esprit des Gilets jaunes en partie, qui demandent une amélioration de leur pouvoir d'achat. Et c'est des gens qui se sentent abandonnés, par exemple, par la gauche française, qui a des grandes théories sur plein de choses, mais très peu sur leurs problèmes réellement locaux. Euh, une gauche française qui n'a pas été capable, je dirais, de se maintenir dans le syndicalisme. Euh, je dirais que le Front National est plutôt un parti parfaitement acceptable, comme disait la LICRA, etc., qui disait qu'il était devenu un parti, comment ils disent, je sais plus, honnête, un truc comme ça, bref, dans l'axe. Alors quand je vois toute la presse mainstream au service du pouvoir des mêmes, qui gueulent, ouh, attention, nous, c'est des partis de l'extrême droite, dans le but de pousser les gens au réflexe pavlovien, d'aller voter donc celui-là qui s'opposera à ce parti une fois encore, le sauveur. Ça a marché une fois, quasiment deux fois. Il espère que ça marche troisième fois sur ce tour-là. Et si ça venait à pas marcher sur ce tour-là, c'est bien possible, ça lui permettrait dans la prochaine élection présidentielle de pouvoir se présenter à nouveau encore comme le sauveur contre le Front National. C'est la seule raison pour qu'on traite ces partis d'extrême droite. Je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, là, qui ont la curiosité d'aller voir ce qui se passe pas très loin des frontières de la France, en Ukraine, à Kiev par exemple, où dans certains grands magasins, il y a des croix gammées accrochées dans les escaliers. Il y a même un escalator qui est peint en croix gammée. Il y a tous les bandéristes
qui défile, le salut nazi à la main, avec les flambeaux la nuit, enfin des trucs qu'on n'aurait jamais pensé que ça revienne en Europe. C'est là. Ça, on va parler de l'extrême droite. Parti raciste, assassin, xénophobe, délirant. C'est ça. Dans le Front National, tel qu'il est écrit, je dis pas qu'il n'y a pas des gens dans le Front National qui pensent de cette façon. Mais l'architecture même du pouvoir de ce parti ne représente en rien du tout ces forces-là, ces forces nuisibles de l'Europe, et du monde d'ailleurs. Donc, à écouter les médias qui hurlent au loup en disant l'extrême droite, c'est du délire. Si vous voulez voter, essayez de voter un peu en conscience. Alors, le jeune Bardella, je sais pas, un gamin qui a, je sais plus, qui a plus de 20 ans, je crois, j'en sais rien à vrai dire. Je connais pas très bien, j'ai juste vu la photo comme ça. Genre, on m'a dit qu'il était d'origine algérienne. Donc déjà, il risquerait d'y avoir certaines contradictions dans la politique qu'ils veulent mener, mais ils ne sont pas une contradiction près. Et il me semble qu'on veut y faire porter par le Front National, comment je dirais, une sorte de guerre civile entre la France de Jeanne d'Arc, si chère à Le Pen, père, et je dirais la France musulmane. Donc beaucoup qui sont représentés, vraiment, c'est Séchal Goumi, des gens comme ça qui représentent cette force. Je vois vraiment pas en quoi les Français ont quelque chose à craindre. Je veux dire, mais on les prend encore une fois de plus comme cible et comme responsables, en prenant 3-4 vidéos qui sont tournées dans des endroits donc c'est très facile à faire, ou à entendre de tels propos. Et on risque d'envoyer le Front National à faire la guerre sur le territoire national contre les musulmans, c'est-à-dire une guerre chrétien-musulman. Moi, c'est ce que je vois, la position qui a été faite pour ce parti, qu'on a laissé grossir volontairement. Et on sait qui, hein, tous ceux qui ont, je dirais, fait tuer le père, ont demandé à la fille, j'espère que les gens n'ont quand même pas la mémoire si courte que ça, quand même, hein, d'abjurer son père, carrément. Pas oublier que l'entreprise Le Pen, c'est aussi une entreprise commerciale. Tout appartenait à la famille Le Pen, le château de Montretout, le bateau, comme ils disent, ces bâtiments où se trouve le siège des Francs. Tout ça, c'est plus certainement un trésor de guerre. Enfin, moi, je ne suis pas au courant du détail, mais bon, ça appartenait à la famille Le Pen. Et je pense que si le vieux l'a redonné à sa fille, c'est qu'il ne voyait pas à qui pouvoir confier ce parti en pouvant estimer qu'il puisse garder ou conserver la main sur une partie du trésor. Voilà. Moi, à peu près, je vois pourquoi la seule raison que ce soit Marine Le Pen qui ait pris ce parti, où elle s'est empressée, en tant que bourgeoise du 16e arrondissement de Paris, de trahir dans toutes les lignes, tout de suite. Alors, en démontant, point par point, les aspects les plus sérieux qu'on reprochait à Le Pen, dont entre autres son antisémitisme. Moi, je viens d'apprendre que Marine Le Pen se dit sioniste à part entière, que c'est pas une surprise. Ah, bah c'est la première fois que j'entends ça, que ce parti, parce que je suis pas sûr que ceux qui votent pour elle, pour ce parti, ont voté pour l'accueil du sionisme. Apparemment, elle, oui. Et il semble que ça fait un bond incroyable entre le père, Front National, et la fille, RN. Rien que ça, c'est déjà un grand écart incroyable. Quand je dis que je reviens sur le mariage pour tous, pas trop, mais il me semble pas du tout que Le Pen, père, c'est-à-dire celui-là qu'on considère comme l'extrême droite, hein, pas oublier, hein, ou sur certains aspects il l'était, hein, c'est évident. Ancienne Algérie, badadi badada, ouais, c'est tout le truc, quoi. Lui, il était pour la nation pétiniste, hein, c'est-à-dire pour la famille, le père au centre, la maman et les enfants. Donc, tout ce qui est d'ordre, comment je dirais, mariage pour tous, LGBTisme, etc., c'était certainement pas du tout dans leur point de vue des gens qui suivaient le Pen père. La fille, elle, en évitant de trop s'engager sur ces voies-là, a toujours exprimé clairement qu'il n'y avait qu'elle était en rien opposée au mariage pour tous, voire même elle le soutenait, et que les dérives LGBT
pour elle, c'était... Bref, elle ne s'exprime pas trop là-dessus. C'est-à-dire qui ne dit rien, comme on dit, consent. Alors, c'est facile de dire, bon, je vais aller voter aux législatives, tout sauf le RN, au prétexte qu'à l'extrême droite, c'est n'importe quoi. Mais si vous tentez l'aventure du RN, il est évident que le risque de guerre civile en France est très élevé. Très très élevé, avec les conséquences qu'il peut y avoir, parce qu'il y a les Français qui entendent effectivement l'extrême droite, mais il y a aussi, je dirais, les Français d'origine musulmane, on va dire, ou les étrangers d'origine musulmane ou noire, hein, pareil, qui se sentent, eux aussi, qui ont peur et qui peuvent se sentir menacés par l'arrivée en tant que Premier ministre, par exemple, d'un Jordan Bardella. Je pense pas que Marine ira, elle est quand même pas si bête à ce point-là, hein, quoique hein, on peut promettre des choses qui font que les gens, des fois, ils sacrifient leur semblant d'intelligence hein, pour la cause. Le gamin, lui, il est au début d'une grande carrière. Ou, bon, il peut très bien faire un flou très vite. Et c'est là où il est à l'épreuve. Hein, donc, lui mener un combat anti-musulman lorsqu'il est lui-même d'origine algérienne, je sais pas où il va se placer ou comment il va s'entendre. Ça va pas être évident comme grand écart, à mon avis. Hein. Je pense que s'il y a une crainte à avoir pour ça, c'est, voilà, il y a des Français de plus en plus exaspérés, je le vois sur les plateformes que je suis, que ce soit sur X, que ce soit sur VK, que ce soit sur d'autres. Cette expression s'exprime, en tout cas. Je ne dis pas que ça représente tout le monde. Hein. C'est ce qui vient, voilà, il y a des gens qui s'expriment là-dessus. Voilà, des textes qui sont raides, durs. Oui, puis je comprends qu'il y a des gens qui ont vraiment peur. Hein, quand ils parlent du grand remplacement, la théorie du grand remplacement, qui voudrait qu'on fasse venir beaucoup d'étrangers en Europe pendant longtemps, et puis petit à petit, voilà, les Européens auront disparu puisque les étrangers auront pris en quantité leur place. C'est une théorie qui existe certainement, mais je ne pense pas qu'elle a été mise en pratique dans cette idée-là. Ceux qui dirigent ce monde sont beaucoup plus mercantiles que ça. Ouais, ils ont des grandes idées, mais malgré tout, il faut quand même que ça paye. Hein, que ça paye bien. Et je pense, je regarde plus le côté des premiers grands migrateurs, des grandes migrations en France, qui c'est qui les a fait Je vois le groupe Bouygues, par exemple, hein, donc les propriétaires de TF1, qui s'appelle LCI, tout ça, à l'époque où le patron du groupe Bouygues était le père, quoi. C'était un faiseur de béton, c'était un mec qui construisait des maisons, des ponts, des stades de foot, j'en sais rien. Des ponts, on ne saura pas bien d'ailleurs, hein, c'est à l'île de Ré, par exemple. Bon, bref, je vais faire de la parenthèse. Eux, c'était ce patronat-là qui avait insisté beaucoup auprès du gouvernement pour faire venir des volumes d'étrangers de plus en plus importants afin de ne pas avoir augmenté les salaires des étrangers qui travaillaient déjà pour eux. On va dire comme ça, puisque il y a longtemps que nos pays modernes ont dévalorisé tous ces travaux-là et qui fait qu'ils ont souvent été faits, par exemple, toute l'industrie du béton, la construction des maisons, des ponts. C'est presque que des gens d'origine musulmane, en grande partie, ou des Noirs. Hein, des Maghrébins, des Algériens. C'est là qu'on trouve ces gens dans le bâtiment. Hein. Cette peur de l'extrême droite, ça va affecter, par contre, l'élite de ces gens-là. Hein, qui peuvent craindre qu'on se retourne contre eux alors qu'ils sont dans les clous complètement. On n'est pas plus comment je dirais, mondialiste qu'eux. Voilà, pas plus anti-ukrainien qu'eux s'il faut être anti-ukrainien. Mais voilà, ils sont prêts à suivre le truc sans aucun trouble possible. Sauf à celui qu'on leur reproche d'avoir une confession religieuse ou une origine religieuse ou une couleur de peau qui ne plaît pas à certains groupes humains hein, qui pensent que la France est un pays d'origine blanche et que la catholicité est blanche. Ce qui n'est pas vrai du tout. La majorité des catholiques dans le monde sont plutôt noirs. Hein, et que s'ils n'étaient pas là, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus personne du tout dans cette religion. C'est les faits, ça. Mais à faire paniquer tout le monde, on oublie qu'il y a quand même, sur beaucoup de musulmans, on est sur, par exemple, les Algériens,
On doit être à la troisième génération, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, qui parlent de leur grand-père. Hein, donc, voire même de leur grand-père algérien qui avait la nationalité française, puisque l'Algérie a été française. Et je pense que c'est ça qui reste certainement le plus dans la structure mentale du Front National, où les gens de mon âge et plus âgés peuvent très bien se positionner sous ces regards-là. Voilà. Mais et c'est ça qui sert. Tout d'un coup, on s'aperçoit que la l'ICRA, tout ça, on a vu des retournements là dernièrement politiques de gens qui ont été adoubés pour venir à nouveau s'approcher du RN. Hein, adoubés par qui? Toujours par ceux qui interdisaient avant. Hein, donc on voit quand même la manœuvre. Si vous pensiez quand même que ce parti est d'extrême droite, ce n'est pas vrai. Le but, c'est de faire porter, en fin de compte, à un parti qui est capable de pouvoir emporter les présidentielles, et ça depuis longtemps, hein, pas depuis nouveau, de lui casser les reins le plus tôt possible, de manière à permettre aux voleurs de place, hein, parce qu'on peut dire que de ça, l'autre qui dirige depuis 2 mandats, jamais il a été élu, c'est pas vrai, jamais. Il ne représente rien du tout, ce type-là. Et pourtant, il s'est retrouvé en place. Hein. Tout le monde sait très bien qui il est. On voit l'affaire qui ressort là, avec General Electric aux États-Unis, où il a vendu une partie de notre entreprise de centrales nucléaires, merde, j'ai oublié le nom, Framatome, je crois, où il fabriquait les turbines, à ce groupe-là, General Electric, lorsqu'il était au ministère du Budget, hein, donc secrétaire d'État au ministère du Budget, un truc comme ça, une place importante, pas croire. Et c'est cette trahison, il a été vendre ça sans qu'on lui demande. Et là, il jouait ça tout seul, à l'époque, pour les intérêts de la banque Rothschild, où il travaillait précédemment, hein, où il a dû toucher sa com, c'est complètement évident. Et pour 600 millions d'euros, ou de dollars, je ne sais plus. Et là, on vient d'apprendre qu'il vient de racheter cette même entreprise hein, qu'il a vendue il y a 10 ans, même pas. Le double, c'est vers 1,5 milliard, 1,2 milliard. Et cerise sur le gâteau, c'est que non seulement on va récupérer cette entreprise en la payant 2 fois plus cher, mais on a perdu tous les droits de propriété. La propriété intellectuelle reste aux Américains, reste à General Electric, c'est-à-dire que ça ne sert plus à rien. Il a volé tout simplement 1,2 milliard aux Français pour donner à ses copains General Electric, etc. Et c'est ce mouvement-là, et à Rothschild, sa banque, son patron, hein, puisque c'est de là qu'il vient, hein, et je pense qu'il a fait ça pour eux, et en récompense de ça, on lui a permis d'accéder au trône de la France, devenir le président des Français, avec une arrogance telle qu'on n'avait jamais vu ça, une inculture d'un niveau crasse, aussi bête que celui-là qu'il y avait juste avant, là, hein, le petit marchand de campagne. Le danger, il vient de ce bonhomme. Hein, alors que là, aujourd'hui, on est en train de demander aux Français qui ont peur des étrangers, en gros, d'aller se battre contre eux. Oui, vous allez voir, on va régler ça. On rappelait l'autre. Hein. On va régler ça en 15 jours. Hein, donc, on va commencer. On ne réglera rien du tout, ça peut vous dire tout de suite. Que les banlieues, c'est quand même avant tout un lieu de famille, hein, de gens qui travaillent souvent dur, hein, qui vivent dans des conditions très modestes. Hein, d'aller s'attaquer dans ces endroits-là, c'est franchement grand n'importe quoi. Et il est vrai que dans ces milieux-là réside une certaine criminalité. C'est sûr que quand on fait de la compression, quand on amène les humains à être les uns sur les autres dans des zones très serrées, il y a automatiquement cette promiscuité favorise des idées, favorise par exemple des discours d'imams qui sont relativement étonnants, favorise bien sûr la petite criminalité qui est le trafic de drogue. Quand même pas oublier quasiment que dans tous les pays du monde c'est légal, sauf en France. Alors de criminaliser ça, on se demande pourquoi. Ça rapporte à qui? Hein, ici, au Canada, c'est libre, en Hollande, c'est libre, en Allemagne, c'est libre, en Belgique, c'est libre, en Espagne, c'est libre, pas en France. On veut que ça soit criminel. Posons-nous la question, pourquoi? Moi, je vous la donne une réponse, parce que ça rapporte. À qui? Ah, bah là, par contre, moi, je me retire les billes. Hein. C'est bien une idée. Mais voilà, ça rapporte du fric, tout simplement, quoi. Et ça donne
au gouvernement, par sa police, les moyens d'aller pénétrer dans les familles, dans les banlieues, en fin de compte, au prétexte qu'il y a du trafic de hashish. Voilà. Tout c'est la seule raison. Ça fait pas pour autant les banlieues un milieu de misère. C'est pas vrai. Là, ça me fait penser à un peu ce que disait Malcolm X, parlant des médias. Ils auront la possibilité de faire reconnaître un monstre comme un gentilhomme. Là, aujourd'hui, c'est le cas. On voit là, celui qui est responsable de ce génocide. Là, on n'a pas le droit de dire son nom, et bientôt, on va nous dire merci, monsieur. Un truc un peu hallucinant, donc c'est les médias qui font ça. Qui disent, non, c'est pas vrai, c'est pas un méchant, c'est un gentil. Et puis après, les gens qui sont plutôt ordinaires, mais un peu différents dans le physique, eux, on va par contre leur dire que ouais, ils sont Al-Qaïda, les forces du mal. C'est n'importe quoi. La misère peut amener les gens à une certaine détresse, et c'est évident. Et le rôle, justement, des élus, dans une civilisation qui se dit moderne, qui se dit démocratique, si encore ça veut dire quelque chose, moi j'y crois pas. J'ai eu du mal à y croire, il y a bien longtemps que j'y crois plus du tout. Et la démonstration est là, devant nos yeux, on peut voir qu'il n'y a aucune démocratie qui tienne debout, c'est pas vrai. C'est une arnaque, en réalité. Et on voit que les seules nations qui fonctionnent à peu près bien sont des nations qui, sous des vernis, je dirais, démocratiques, sont quand même plutôt des nations autocratiques, c'est-à-dire qui donnent le pouvoir à un chef, à une équipe, à une pensée, à un courant, et lui laissent le temps pour agir dans le sens de ce qui a été décidé pour l'intérêt de tous. On voit l'exemple je vais prendre de monsieur patron de la Russie, là. Ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir. Et en 25 ans, il a pu bâtir, rebâtir. Ils sont partis de rien du tout. Il n'y a plus rien qui fonctionnait, un taux de misère incroyable. On regarde où ils sont aujourd'hui, c'est la 4e économie du monde, première force militaire de la planète, et ça continue. Nous, regardons ce qu'on était, la France a été un empire, il n'y a pas encore si longtemps que ça, et aujourd'hui, c'est petite nation fragile, là, lancée dans son hexagone, et qui a du mal à se maintenir dans ses colonies, qui est en train de se faire vaincre, piller, essorer, vider les poches, les œuvres d'art, tout. C'est un pays qui était offert aux rapaces, aux pilleurs, et évidemment, les pilleurs et rapaces en chef sont toujours les mêmes, voilà. La première démocratie du monde, on va appeler ça comme ça. Si c'est eux les représentants de la démocratie, on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres pays qui n'en veulent plus. Ils ne veulent pas ressembler à ça. Et personne ne ressemble à ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, que beaucoup de nations ont la possibilité de voir ça autrement, hop, ils vont voir autrement. D'accord? Mais nous, on nous amène à travers des petites magouilles politiques, des mauvais personnages pour notre nation. On fait des mauvais romans en disant que oui, on va tous faire que quand le peuple s'exprime encore à nouveau de façon manifeste, on est près de 40% de résultats, quoi. C'est énorme. Sur une élection à un tour, imaginons, l'élection à 2 tours, c'est l'explosion. Mais on n'a déjà vu au régional une situation de même, et malgré tout, le RN ressortir avec aucun poste de présidence de région, alors qu'il pouvait prétendre, je crois, à plus de la moitié, quoi. Donc on voit bien quand même qu'il y a énormément de magouilles, et ces magouilles-là, c'est pas Marine Le Pen ou autre, c'est contre la volonté du peuple français. Pas compliqué. Aujourd'hui, le peuple français a pris peur, s'appauvrit, c'est un pays pauvre, qui devient pauvre. Ici, j'habite encore dans un pays qui est à peu près du même niveau économique que la France, moins puissant certes, mais quand même. Je vois le niveau des gens d'ici, les prestations qui sont encore servies, qui fonctionnent, et je vois ce qui se passe en France. Il y a, à un moment, on va se retrouver à la place par rapport aux potentialités de toutes les nations du monde. La France se retrouvera certainement à 20e rang, 30e rang, surtout qu'elle aura perdu, je dirais, son droit de veto. Elle vient de perdre son indépendance nucléaire. Enfin, elle va perdre tout ce que De Gaulle avait réussi à gagner lors de la dernière guerre mondiale, où nous avions été vaincus et non pas gagnants, pas oublier ça.
Hein, c'est pas nous qui avons gagné la guerre du tout. Nous, la dernière guerre mondiale, elle a démarré. Un mois après, pour nous, c'était fini. Hein, les Allemands étaient à Paris, j'exagère un peu dans les dates, mais à ça quelque chose près, Hitler est venu à Paris, a fait un petit tour, au revoir, c'est reparti. C'est ça la dernière guerre mondiale. Et puis c'est à la fin de celle-ci où les gagnants, les vainqueurs, hein, qui étaient donc les Russes, qui eux ont libéré l'Europe, ont fait un sacrifice humain énorme, plus de 20 millions de jeunes. On parle de 24 millions, 24 millions de personnes tuées. On dit toujours qu'il y a un tué pour 3 blessés. Alors faites le calcul. Hein. On a plus de 100 millions de sacrifiés dans le peuple russe pour libérer l'Europe. Il y avait aussi, bien sûr, les Anglais qui ont souffert, mais surtout qui ont été les rois de la trahison. Pendant longtemps, Hitler a cru que l'Angleterre était de son côté et qu'ensemble, ils pouvaient revoir une vision de l'Europe élargie. Et il a cru longtemps à ça. Je pense que, voilà, on y a fait croire, on l'a laissé entendre. Et c'est peut-être même cette déception-là qui a été la plus dure. Alors pourquoi moi je suis pas en train de défendre, je suis juste en train de rappeler des faits. Hein. Je pourrais même dire d'autres choses, mais je suis pas le droit de dire. Hein. Et puis après, bon, les Américains qui sont arrivés en dernier, tapis de bombe sur le débarquement de Normandie, tout l'ouest de la France, c'est là où on a eu le plus de victimes, nous les Français. Sur les 500 000 morts reconnus, ou 560 je crois, il y en a eu 400 000 qui ont été tués par le débarquement, par les bombes américaines. Hein. Ils ne sont pas venus sauver la France, ni l'Europe. Ils sont venus nous envahir. D'accord? Ils sont venus avec les bouteilles de Coca-Cola, McDo, enfin. Nous, c'était plutôt Ford, Massey Ferguson, les moteurs, les marques de tracteurs. En Europe, on avait Renault, on avait Berlier, on avait tout ça, et puis tout d'un coup, je peux pas y aller, hein, ils avaient tous Massey Ferguson, Ford, Deutz, toutes ces marques. C'est venu avec les Américains, ça. Hein, ouais, Hollywood Chewing-Gum, si on veut, mais plus profondément, énormément de machines industrielles arrivaient avec, voilà, avec eux, quoi, avec le plan Marshall. Hein, le plan Marshall. Hein. Et De Gaulle, les idées qu'il représentait, l'État profond européen et français, ont voulu mettre un frein à ça. À un moment, Churchill en premier, qui n'était pas du tout pro-français, c'est évident. Mais il y avait des intérêts déjà locaux, de nos industriels, qui ont demandé oh, on se calme là. Là, non, désolé, on travaille déjà sur le terrain, au niveau des voitures, on n'a pas besoin de votre matériel, mais bon, les autres, t'as pas demandé si tu en avais besoin, on va te l'imposer, quoi. Et la guerre a été un système qui a été mis en place pour ça, à cette vocation-là, au niveau des Américains. Pour ça qu'ils ont tant tardé à venir. D'accord? Il leur fallait à tout prix, comment je dirais, une victoire obligatoire. Pas un risque, ils savent pas faire ça. Là, ils savent bien tuer les gens avec des bombes, ça ils sont doués pour ça. Mais quand il s'agit d'y aller vraiment, là il n'y a plus personne. Torturer, oui, assassiner, oui, faire la guerre, non, c'est pas une bonne armée. Hein. Bon, bref, demandez à n'importe quel militaire, ils vous diront les stratégies américaines. Donc, et nous, on a eu la chance que De Gaulle hein, ait réussi à imposer, à se faire reconnaître d'abord comme un vainqueur de guerre. Bon, tant mieux. Hein. Et le plus, à imposer, pour pouvoir imposer quelque chose, il fallait qu'il soit dans la signature des quatre, hein, c'est-à-dire Roosevelt, Churchill, Staline et De Gaulle, mais avant tout, c'est les trois vainqueurs, plus De Gaulle, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, Roosevelt ne pouvait pas blairer De Gaulle, il ne l'aimait pas du tout, mais pas du tout, c'était physique. Hein. De Gaulle, c'est quelqu'un qui faisait 2 mètres, un type vachement grand, très hautain, avec une voix en plus, bon bref, il aimait tout, certainement, pour déplaire, Roosevelt qui était malade à l'époque, qui était, bon bref. Et c'est avec toute cette effort de Gaulle, qui a été capable quand même d'aller dire aux Américains d'abord, vous allez nous rendre l'or qu'on avait déposé chez vous en guerre pour pas que les Allemands le prennent, l'intégralité. Et pour ce faire, on a envoyé un petit bateau qui s'appelait Jeanne d'Arc dans le port de New York. Alors c'est sûr que c'est juste pour dire qu'on rigole pas, vous nous renvoyez notre pognon. Il a fallu quand même qu'on fasse des démarches. Il faut rendre l'or. C'est dur pour rendre l'or. Ils l'ont rendu quand même. Ils sont en train de le reprendre depuis Sarkozy. Bref, on a réussi à avoir notre indépendance énergétique et mieux, notre indépendance militaire. Ce qui a permis à la France, pendant 30 ans, 30, 40 ans, de résister, je dis bien de résister aux assauts permanents des Américains contre nous. Permanent. Il n'y a pas un seul politique honnête qui ne vous parlera pas de ça. Voilà, c'est tout. Et petit à petit,
l'érosion s'est faite au fur et à mesure des mauvais élus, des gens vendus, des pénétrations de nouveaux courants, des lobbies très puissants, etc., qui ont fait petit à petit notre pouvoir, la France, a perdu la totalité de son autonomie au profit d'une Europe, c'est Mitterrand qui a vendu ça, avec Helmut Kohl, hein, et une Europe qui aujourd'hui est nationacide, on va dire, qui tue les nations. Et on aurait dû s'en douter quand même. Hein. On a été donné le pouvoir à des fonctionnaires qui ne sont pas élus et qui mettent en place un système qui va tuer toutes les nations. La France va disparaître, tout simplement. Les élections européennes avaient pour but d'aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on a entendu le parti du Front National, enfin du RN, non. Anti-européens, non, ils sont pro-européens. Ils sont pour la machine qui va faire disparaître la France. Ils sont pour ça. Donc quand vous me parlez de Paris, comment je dirais, de partis politiques d'extrême droite, franchement, calmons-nous, hein, regardons les choses avec objectivité, jamais de la vie. C'est un parti parfaitement dans le système mondialiste, hein, voilà, c'est quelqu'un qui voulait juste manger à la table où ça paye bien. Voilà, c'est ça qu'il voulait. Une sorte de, moi, je veux être présidente. Ah, moi, un jour, je veux être... Il ne sait plus pourquoi. Elle va toujours être présidente. On lui dit, oui, mais là, il va pas falloir faire ça, faut pas penser comme ça. Oui, mais je serai présidente un jour. Ben oui, continue, ma chérie. C'est exactement ça qui s'est passé. Et en entraînant toute une population derrière soi, qui ne trouve que là des espaces où on leur fait croire qu'on va s'occuper d'eux, hein, mieux, l'opposition en face disant que c'est en s'occupant des génocidés que ici ça se passera mieux. C'est des discours qui ne peuvent pas être entendus non plus. Hein, c'est de la rhétorique de bourgeois, c'est clair et net. Des gens qui ont le temps et les moyens, ce qui n'est pas la demande du peuple français, de tous les peuples, je dirais, du monde occidental. Il suffit de regarder, pour les États-Unis, on parle de 30% de la population qui est dans la rue, qui n'est pas logée, qui n'a rien, qui travaille entre autres, hein, qui vit dans des voitures, dans des camions, dans la rue. Super comme système. On comprend que les populations, à un moment, veulent sortir de ça. Ils ne veulent pas arriver à ça. Hein, en France, on n'est pas encore vraiment à ce type de résultat parce que on a quand même eu une politique sociale pendant un certain temps qui a permis d'éviter ça. Mais on voit bien qu'elle est largement remise en cause du fait qu'on ne donne pas les moyens financiers de la maintenir, puisqu'on préfère filer du pognon, et ça c'est le choix de l'équipe actuelle, aux entreprises, à certaines entreprises qui payeront moins d'impôts, qui se mettront plus de pognon dans les poches, etc. C'est des choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, on est arrivé à un endettement budgétaire qui est colossal. Quand on voit quand même que je crois que c'était sous De Gaulle, son premier mandat, je crois, on était en positif. Mais le directeur de la Banque de France existait réellement, avait un rôle, il y avait le franc existait, et pouvait servir de régulateur en fonction des tensions, etc. Plus d'autres outils qui ont totalement disparu dans l'Europe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe, elle aussi, c'est la continuité et la volonté des Américains, elle est créée pour finir le pillage. Le pillage de toute l'Europe. Les Allemands qui étaient des vassaux qu'on a soutenus en permanence parce qu'on y avait intérêt, hein, aujourd'hui ils vont en payer le coup, mais grave, hein, et tout est comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est la victoire totale du groupe anglo-américain, je veux dire, face à la Russie. C'est ça. Parce que même quand eux, à la dernière guerre mondiale, bien sûr qu'ils n'ont pas pu comment dirais, évincer Staline de la photo des victorieux. C'était trop. C'est eux qui ont fait les libérations des camps. D'ailleurs, Poutine avait dit à un moment, continuez à m'emmerder, je vais vous envoyer toutes les archives qui va vous éclairer un peu plus près. Là. C'est marrant, ils ont arrêté de plus lui parler de tout ça. Nous, on est au courant un peu de ce qui s'est passé. On sait qui a libéré les camps. C'est pas les Américains, c'est pas vrai. C'est les Russes. Hein, bref, c'est pas. Et pas que ça d'ailleurs. Donc aujourd'hui, les Américains pensent qu'ils doivent jouir. Hein, toute une partie du pouvoir dit enfin on les a vus ces Européens, on les a pliés, voilà. Maintenant qu'on les a à notre main, il faut plier les Russes, puis après les Chinois. C'est ça le mouvement qui est en place. Et nous, les petites nations, le peuple des nations, ils en ont personne, il n'y a personne sur Terre.
qu'on va foutre de nous. Les peuples sont seuls, totalement seuls, avec des charlots qui viennent de temps en temps mentir. Et oui, maintenant, moi, je vais vous promettre, et puis, bon, et puis, c'est pas jamais rien, c'est de pire en pire, et on en est là. Alors, moi, je trouve que l'expérience du Front National, c'est une expérience obligatoirement catastrophique, parce que ce Front National n'a plus de Front National, il n'y a plus de Front, et national, c'est pas vrai, il pourrait s'appeler plutôt le Front européen, ça serait plus juste. Parce que c'est ça, la direction du RN. C'est un parti pro-européen. Et c'est l'Europe qui tue la nation. Je pense que c'est certainement peut-être les dernières élections européennes auxquelles on assiste. Il n'y en aura plus. Ils vont désir entre un président, et il va y avoir un transfert des pouvoirs de la France, puisque c'est quand même le seul pays qui est pris en Europe et qui a un droit de veto, puisque l'Angleterre n'y est plus. C'est marrant, on lui a permis de sortir. Il dit, bon, ok, voilà. Vous étiez là à l'arrivée, bon, on va pas trop vous gêner. Donc les Anglais ont pu sortir avec leur Brexit. Et la France, on veut pas. Pourquoi on veut pas que la France sorte? Parce qu'on veut à tout prix, lui enlever toutes ses capacités d'autonomie. Pas compliqué. On va faire une terre de paysans, on va perdre nos forces vives, nos intellectuels, on nous a tué la religion. Bref, c'est une nation qu'on est en train de détruire et c'est bien dans l'esprit de la République française, qui est une république génocidaire. Il ne faut pas oublier que le premier mouvement de cette république a été d'assassiner 300 000 Vendéens. Je dis bien assassiner, on a envoyé des militaires ivres, équipés comme des bulldozers, sur des paysans, et des paysannes, et des bébés. Et les histoires qui ont été racontées, écrites, à l'époque, c'est des horreurs qu'on ne peut même pas imaginer. On a fait faire des trucs dégueulasses, on sent une sorte de satanisme. On voit bien qui pilotait le bazar, les mêmes qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Toujours la même histoire. Donc, Haro sur RN, c'est dommage pour ceux qui ont voté pour ça, parce que c'est un parti qui ne mérite pas votre confiance. C'est un parti qui ne mérite pas la confiance du peuple français en rien, parce que ce parti fait tout et conspire à la destruction de ce peuple. Voilà. Je le dis, je l'affirme, et de croire que c'est l'extrême droite qui c'est croyez ce que vous voulez. C'est faux. Et c'est bien dommage que ce soit pas un parti d'extrême droite, qui soit royaliste et surtout anti-européen et pro-Frexit. Mais non. Et on voit, par exemple, dans les résultats, je vais au petit bout, puisque je m'autorise un peu à me lancer un peu là-dessus, quand on voit Céline, par exemple, quand même, je crois que sur sa page YouTube, il y a 1,5 million d'abonnés. Donc ça veut dire que tu dois en avoir 10 fois plus. Moi, de temps en temps, je le suis, je vais écouter. Céline, à l'époque, faisait des grands cours sur l'histoire de France, etc., très intéressant. Et même un peu sur sa position, son regard sur... Il y a des aspects, mais bon, sa manière de mener sa politique... je ne suis pas sûr qu'elle est trop élitiste, à mon avis, bon, peu importe. Mais même ce type a 1,5 million d'abonnés sur YouTube qui se retrouve avec 250 000 personnes qui votent pour lui. Et il y a un parti d'animalistes, je ne sais pas quoi, où il y a 2500 personnes dans le site. Et eux se retrouvent à faire 1 million de... Non mais, ça c'est de la manœuvre, c'est de l'escroquerie. On voit bien que... Alors, j'imagine pas aux législatives. Pareil, comment il s'appelle, l'ancien du Front National aussi... Philippot, c'est un mec qui était à la direction du Front National, homosexuel. Donc je vois bien aussi quand même, ça revient dans l'histoire, que je dis bien que le Front National a quand même une vision LGBT parfaitement définie. Et pas anti, comment ça s'appelle ça, la partie, la fête là. Non. Lui c'est pareil, je crois qu'il avait passé les 500 ou 600 000 abonnés sur sa page YouTube. Elle a engagé un vrai procès qui est toujours en cours d'ailleurs, comme von der Leyen, la présidence, c'est par rapport... au vaccin Pfizer. Alors, ça m'emmerde de dire vaccin, parce que ce n'en est pas, mais peu importe. Quelqu'un quand même qui a beaucoup de gens qui le suivaient, lui, qui a vraiment disparu. On voit bien que c'est impensable que partie tous les gens qui les suivent n'ont pas été mettre un bulletin de vote pour eux. Seulement, il paraît qu'ils n'y étaient pas, les bulletins de vote, que bon, bref, et puis au comptage, ça a dû berner. Bref, ils les ont jetés. Pour reporter les voix... quand tu vois le parti de Macron qu'on dit qu'il a chuté, mais qu'on regarde bien, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est déjà beaucoup ce qu'il a eu par rapport
je dirais, à l'état de... Il y a tellement de gens qui n'en veulent pas, quoi. Voilà, la majorité des gens ne veulent pas de ce type-là. Et malgré tout, aux européennes, il arrive à faire quand même un score. Je ne parle pas de la bonne femme qui était complètement bête, hein, honnêtement. Peut-être que dans la vie privée, elle est gentille, cette fille. Mais là, il a pris la plus conne d'entre eux, hein, qui bégaye, qui sait pas faire, qui tient pas à la pression, pour aller représenter. Bon, bref. Donc, il y a eu tricherie. J'ai vu quelques vidéos là, sur X. Un peu, deux ou trois, un peu, un petit scandale, une petite mairie où il n'y avait pas les bons de tel et tel parti sur la table. Donc encore, les maires ont reçu des consignes avec des récompenses. Si tu veux tes petits budgets là, pour la construction, l'amélioration de ta mairie, là, ben, tu as intérêt que ça se passe bien. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Hélas, hélas, il y a une statistique qui vient de sortir en France, enfin européenne, où on calculait la corruption européenne. La France, je crois que c'est 130 milliards ou 160 milliards. C'est autant que le déficit qui est porté. C'est plus que les paradis fiscaux, la corruption. C'est plus encore. Je ne pensais pas qu'on était arrivé là. Là, honnêtement, mais là, dans les 10 dernières années où tout est bradé, c'est évident que ça a dû tourner à fond. Hein, à fond, à fond. Corruption colossale. Et en Europe, je crois que ça fait 1700 milliards. Pas, ou 17 000, je ne sais plus, les chiffres, on ne sait pas, mais tellement. Voilà. Donc voilà, je vais finir un peu ma vidéo là-dessus. Le RN, le Rassemblement National, n'est pas du tout un parti d'extrême droite, et il n'y a pas de parti d'extrême droite en France, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Qui est petit groupuscule, et encore, ils sont prêts à mettre des bombes pour prendre le pouvoir dans le but de réinstaller le roi. Non, ça n'existe pas, à part quelques dingos, peut-être, que certainement les renseignements généraux doivent très bien connaître. Il n'y a aucun risque de ce genre-là. C'est pas là que ça se passe. Et pourtant, on va trouver des coupables, les musulmans, et puis on va trouver les comptes services, le Front National, qui va prendre en charge un déficit monstre. Ça veut dire que quand tu es au pouvoir Premier ministre, c'est un déficit monstre, ça veut dire déjà que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu te retrouves, tu as allé tous les ministres, oh, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on dit, ah, oh, stop, on n'a pas de fric. Comment on fait pour en avoir? Bah voilà. Où tu vends les bijoux de famille, il n'y en a plus beaucoup, il y a beaucoup de préemptions déjà qui ont été faites. Hein. Par exemple, les œuvres du Louvre, on sait qu'il y a un musée qui a été installé au Qatar, ou dans ces régions-là, hein, où le musée du Louvre a prêté. Ah bon? On peut voir le certificat de prêt, comment c'est écrit exactement. Peut-être qu'on a prêté pour 100 ans et puis à renouveler, non? Bref, une grande partie des grandes œuvres françaises sont déjà dans le monde arabe. Ils sont déjà partis. Oui, on leur a prêté, ouais, on connaît. Un peu comme, comment ça s'appelle, le château de Versailles. Une partie du château de Versailles a été vendue. Alors, vendue, hein. On dit que c'est en contrat, comment on appelle ça, les contrats agricoles, les contrats de 99 ans. Là. Donc, ils sont propriétaires pendant 99 ans. À un groupe d'hôtellerie, un grand groupe, je ne sais plus lequel, mais un des plus grands. Hein. Tu m'étonnes pour faire un hôtel de luxe, un travail. Voilà, ça a été fait. Mais on dit non, on n'a pas vendu, c'est un bail amphithéotique. Cherchez le nom. Ouais, donc dans 100 ans, on verra ce qu'il en est. Hein. Prenez pour. Bah, c'est tout comme ça. Donc même eux, quand ils vont arriver, le Premier ministre, Bardella, j'ai des sous, non, t'as pas de sous. Et comment je fais pour en avoir? Bah, t'as deux façons. Ou tu fais l'impôt, c'est-à-dire tu les fais raquer, les pauvres. Hein, pas les riches, hein, parce qu'eux vont pas aimer du tout, et ils ont les moyens de te faire du mal. Non, mais les pauvres, faut que tu trouves une façon de faire. Alors, il y a déjà des façons de faire, on connaît un peu, bref. Et puis, on va pas leur demander leur avis, c'est la seule façon de ramener un peu de pognon. Puis je te dis, vendre des bijoux de famille, ou acheter de l'argent sur le marché. Mais quand la dette est très haute, comme elle est en France, le taux d'intérêt de l'argent qu'on achète est horrible et sera de plus en plus haut. Et d'après certains spécialistes, je ne suis pas spécialiste, mais tu sais, bon bref, je suis un peu le courant, quoi, sans plus, disent que ça peut être à des taux tels que c'est quasiment plus achetable. Et comment on fait pour acheter? Ben, on garantit comment les achats d'argent qu'on fait?
par rapport à des bons. C'est-à-dire, dit, voilà, nous, la France, moi je représente la France, nous, la France, achetons, je sais pas, 10 milliards, puis comme par hasard, ça va être des dollars, alors que c'est vraiment la seule monnaie qu'il ne faut pas acheter, 10 milliards de dollars, en échange de quoi nous allons émettre des bons apporteurs, ou de façon qu'on fait aujourd'hui, qui font que quand vous les présenterez dans tant d'années, etc., vous pourrez vous faire payer à la valeur de ces bons. Comme ça qu'on fait pour acheter du pognon et rien de plus. Mais quand il y a de moins en moins de gens qui veulent les prendre, c'est bon, parce que vous êtes de plus en plus endettés et que votre parole est de plus en plus bizarre, ils vont bien vouloir, mais à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Mais à la fin, qui paye tout ça? C'est basé sur quoi? Les bons du Trésor, les bons de la France, c'est basé sur la richesse d'une nation. C'est-à-dire ses terres, ses rivières, son eau, ses brevets, après son peuple, sa production, etc., etc. C'est ces richesses-là. Mais en vrai, les seules richesses qui existent vraiment, parce qu'il n'y en a pas d'autres, c'est celles de terre-mer, la terre. La terre, la forêt, les rivières, l'océan, les plages. C'est ça les seules vraies richesses qui existent. À un moment, c'est là que se situeront des gens qui vont se faire payer sur ça, et tu t'apercevras qu'un jour, chez toi, tu te balades dans la forêt d'à côté, et un jour, il y a un gardien qui dit: «Qu'est-ce que tu fais là-bas?» Bah écoutez, on a toujours été ici, mon père était là, mon grand-père. Oui, mais ici, monsieur, aujourd'hui, c'est une société privée qui appartient à un groupe chinois. Ah bon? Comment ça? Ben oui, on nous a rien dit, non? On n'a pas à vous le dire. Les panneaux, c'est privé maintenant. Alors, allez ramasser vos champignons ailleurs. Je prends cet exemple parce que j'ai déjà rencontré, c'était pas des Chinois, c'était des Arabes. Enfin, exactement des Émiratis. Parce que c'est eux, les Arabes. Hein, donc, je parle pas de nos berbères, souvent coincés dans nos banlieues, là. Non, je parle des autres, hein, ceux qui ont vraiment du fric, hein, beaucoup d'argent. Voilà le programme un petit peu pour celui-là qui va prendre le pouvoir de Premier ministre. Moi, vous seriez courageux, là, vraiment courageux, et vous aimeriez la France. Laissez ça à ce petit porc qui a créé ça. Laissez-le se démerder avec ça, parce qu'à un moment, ça va exploser de toute manière. Obligé. Hein, et qui devra rendre des comptes? Moi, je sais que c'est lui qui est à l'origine de ça. Lui, ceux qui le représentent, ceux qui ont voulu qu'il soit là, comme Jacques Attali, par exemple. Hein, et on sait qui il sert, il y a des documents aujourd'hui qui l'ont prouvé. Hein, donc, c'est eux. Mais là, petit à petit, tout ça, c'est déjà un peu éloigné. Hein. On oublie déjà. C'est fou comment les êtres humains peuvent oublier par cette capacité d'apprendre. L'ont perdu. Hein, et de retenir. On a souvent tendance à dire, ouais, les vieux, ils perdent la mémoire, ils perdent la boule, ils se rappellent plus. Je commence à me demander, moi, si c'est pas le contraire. Hein, que les jeunes qui n'ont pas de mémoire, ils se rappellent pas. Voilà, c'est pas compliqué. On leur a bourré le mou avec tant de trucs dans la tête qu'il n'y a rien qui rentre. Tout est. Parce que quand même, écoutez, de croire qu'un parti aussi néfaste pour la nation soit le parti qui va sauver la nation, j'ai tendance à dire bravo les médias. D'avoir réussi à faire ce tour de passe-passe une fois de plus, c'est pas la première. Et encore, ça marche toujours. Les gens ne comprennent pas, ils sont cons à ce point-là. Je tiens tout de suite à préciser, moi, je ne vote pas. Je ne joue pas à ce jeu-là. Il y a longtemps que je sais qu'on n'existe pas dans le champ. Hein, on est là pour, comment je dirais, légitimer une équipe ou une autre qui servent exactement la même soupe. Ouais, il y en a un qui met de l'oignon, l'autre qui met de l'ail, mais c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Si vous deviez voter là aux élections législatives, votez pour ceux qui vous parlent de Frexit, de sortie de l'Europe. Un peu tard, hein, parce que l'élection vient de passer là. Mais c'est peut-être ceux-là qui ont un programme peut-être le plus adapté à soutenir les peuples, le peuple de France. Et je dirais les peuples de France, comme disait le roi, mes peuples. Je pense que la France a cette diversité, justement. C'est sa qualité. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été élevé pour la connaître et la comprendre. Et que cette diversité a toujours été combattue par les mêmes, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Dans une sorte de, comment je dirais, d'antiracisme primaire qui, au contraire, favorise le racisme. Il suffit de regarder. Je vous demande de garder la raison à la tête froide. Ceux qui sont dans les cités ne sont pas vos ennemis. Ce sont des familles
qui vivent modestement, qui travaillent beaucoup. Souvent, c'est eux qui nettoient les bureaux la nuit, qui font tout le travail que les Français ne veulent plus faire, ne peuvent pas faire, n'ont pas appris à faire. Et c'est pas un reproche, c'est pas les peuples qui ont décidé de ça, c'est tout un système qui a mis ça en place. Entre autres, toute la droite patronale française, entre autres, je parle de Bouygues et d'autres, comment il s'appelle, le fabricant d'hélicoptères, d'avions, Dassault, c'est tous ces gens-là. Hein. Cette droite profonde, stupide et entièrement embourgeoisée qui ne pense qu'à son pognon, qu'on n'a rien à foutre du peuple de France. Hein. Mais dans les cités, il y a des petites familles, il y a des petites gens qui sont là depuis longtemps, dont leurs grands-parents ont souvent fait le sacrifice d'accepter de venir dans ce pays en se faisant traiter de tous les noms, d'aller habiter au fin fond, ce qui est aujourd'hui des cités un peu de merde. Moi, quand j'étais enfant, c'était pas le cas. Tu venais de la campagne où il n'y avait pas de toilettes, où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas tout ça, et tout d'un coup, on te proposait des petits appartements, il y avait une baignoire sabot, de l'eau chaude, tout ça, c'était beau, c'était bien. Et il y a pas mal de gens qui y sont allés, des familles ordinaires, parce qu'on y trouvait quand même une amélioration au niveau de l'habitat. Ça, c'est évident. Puis bon, on a laissé prospérer volontairement en disant aux nouveaux arrivants d'habiter là-bas, et donc de manière que les bourgeois puissent récupérer les centres-villes en les transformant à nouveau. Toujours cette rotation, les cités. Les bourgeois habitent au centre, et puis un jour ça leur plaît plus trop pour des raisons. Ils vont un peu s'expatrier sur les bordures de la ville. Alors ça fait des Neuilly, des machins, tout le bazar, etc. Et puis à un moment, on a les moyens, donc le centre-ville se vide, il y a plusieurs des gens plus modestes qui viennent ici, les petits commerçants, et puis après tout je veux dire, le cortège des gens d'entretien, les femmes de ménage, mécanos, enfin j'en sais rien, petits services, chauffeurs de taxi et tout. Et puis à un moment, quand comment je dirais, les bourgeois ont fait leur gros business un peu sur l'extérieur, ils vont revenir dans le cœur de la ville en la retransformant à nouveau, en faisant flamber les prix, les pauvres doivent dégager, ils se retrouvent à nouveau dans la banlieue. C'est ce genre de cycle qui fonctionne dans toutes les villes. Et je crois même que toutes les villes dans le monde fonctionnent de cet esprit-là. Voilà. Alors, les gens des banlieues sont pas des terroristes, c'est pas vrai. Les gens de la campagne en France, c'est pas des ploucs, c'est pas vrai non plus. Hein, le peuple français est un peuple très éduqué, c'est un peuple plutôt ingénieux. Pour avoir voyagé beaucoup dans le monde, j'ai vu souvent à des endroits techniques œuvrer des Français. Les Français sont à l'origine de beaucoup de brevets qu'on a perdus avec l'histoire, mais qui prouve bien que notre façon dont on a formé nos enfants aux études, etc., était certainement à un très bon niveau par rapport aux besoins technologiques de la planète. La France, c'est tout ça. La France, c'est aussi un empire. Et là, c'est ainsi. Hein, qui se représente un peu partout, partant de Tahiti, on va dire aux rives de l'Australie, jusqu'au pôle Nord, voilà, ici dans le coin, Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'entrée du Saint-Laurent. Voilà, toute la colonie africaine, tout l'ouest de l'Afrique, 14 nations quand même qui sont gouvernées par le CFA, quoi. C'est pas rien, quoi. Et qui ont été gouvernées par la France, hein. Voilà, tout simplement, qui ont été colonisées, qui ont été esclavagisés pour les intérêts de la France. Et c'est toujours là. Ça n'a pas disparu. Donc, et ça crée des convoitises énormes. Et on le voit actuellement en Afrique. Hein, la France est en train aussi de se faire dégager de là pour être remplacée par les Russes, par les Chinois, par les Américains, par les grandes nations. Parce que la France n'a même plus les moyens de se défendre. C'est triste, ça. C'est un peu dur, mais c'est ça l'histoire. Et pour, comment je dirais, consoler les jeunes aujourd'hui, de toute façon, vous n'êtes pas nés en France, vous êtes nés en Europe. Et c'est ça, l'avenir qu'ils veulent nous imposer. Et quand vous regardez votre passeport, on a un passeport européen, hein, pas un passeport français, c'est pas vrai. On a tous le même, européen, et dessous, la France, elle a devenu une région, comme, mettons, la Bourgogne est une région de la France sera une région de l'Europe. On est là. C'est ainsi. Nous, on a la grande chance, nous, les gens de ma génération et plus, les 70 et plus, quoi, je vais dire ça, d'avoir connu l'ancien monde. Comme moi je dis, je suis né au XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire à la campagne au XVIIIe siècle. Les gens vivaient exactement comme moi je vivais quand j'étais enfant. Aucune différence. Oh, rien. D'accord. Et on a eu cette chance de voir venir, voilà, toute cette modernité, hein, les avions, le téléphone, la télé, le cinéma, je sais plus, les voitures,
machines à laver, toutes ces machines, tout ça qui est arrivé, qui a transformé petit à petit nos mondes, nos traditions, nos habitudes. On a cru que c'était pour le mieux-être de tous. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que celle qu'on a pu vivre avant, 18e siècle et avant, je pense que les hommes avaient trouvé un bon équilibre entre le bien commun, qui était encore commun, et le vivre ensemble. C'est ça. Faites un bon choix à la prochaine élection. Si vous devez voter, donnez un petit coup d'œil, parce que de toute façon, que ça soit Micron ou l'équipe là, c'est pareil. Il n'y aura aucune différence. C'est de mettre la France à genoux. Et ils vont le faire. Et ils ne vous le diront pas, c'est évident. Alors ce qui t'a voté, c'est peut-être de soutenir des gens qui ont au moins une vision un peu plus claire de l'ensemble et qui peuvent vous apporter au moins un éclairage en vous. Parce que vos payes ne vont pas augmenter, c'est pas vrai. Vos charges ne vont pas diminuer, c'est pas vrai. Tout ça, c'est bidon. Il suffit de regarder sur ces 20 dernières années pour voir que ce qui s'est passé exactement. Voilà. Courage à nous tous. Si vous devez quitter la France, faites-le maintenant. Attendez pas trop quand même. Ils ont quand même décidé de faire la guerre totale dans les années qui viennent. Et si vous avez des jeunes enfants, pensez-y quand même. Pensez-y. Bye bye, merci.